Alors, on est de retour pour la deuxième mi-temps de Sport Magazine. Le débat continue sur la crise au Real Madrid, même si cette information n'est pas officielle, on ne pourrait pas la confirmer. On sait quand même qu'avec une défaite humiliante 5-2 du Real Madrid face au Barça en finale de Super Coupe d'Espagne, clairement, il y a quelque chose qui ne va pas. Et il y a quelque chose qui ne va pas au niveau de la tactique du Real Madrid. On parlait tout à l'heure des choix tactiques de Carlo Ancelotti. Est-ce que Romeo Miloko, vous êtes aussi contre les choix tactiques de Carlo Ancelotti qui a mis par exemple Tchouaméni en défense alors qu'il a Asensio sur le banc, un jeune. Est-ce que vous pensez aussi qu'il a peur de pouvoir donner de la chance aux jeunes joueurs? Oui, en tout cas, les résultats le prouvent à suffisance que Carlo Ancelotti n'a aucune envie d'oser. Déjà, quand le Real allait commencer, vous savez quel 11 type il va aligner. Vous savez qui va sortir à la 55e ou à la 60e minute. Vous savez qui va encore sortir à la 70e, ainsi de suite. C'est-à-dire que tout est déjà fait à la maison avant d'arriver sur le terrain. Et moi, je suis étonné aujourd'hui de voir encore Carlo Ancelotti continuer sur le banc du Real Madrid. Parce que j'ai comme l'impression que le disque de ce monsieur est rayé. C'est fini le football de Arrigo Sacchi, quoi. C'est fini le football de Upankes, les années 60, c'est fini. Maintenant, le football est devenu une science où aujourd'hui, quand soit tu fais le pressing, tu es haut, soit tu es plus bas et tu es solidement, c'est-à-dire que tu es solide en défense. C'est deux choses. Et tu choisis quoi. Maintenant, moi, je ne peux pas comprendre que Ancelotti est le seul qui voit aujourd'hui que Tchouaméni est bon en défense centrale. Alors, c'est le seul à le voir. Quand Raúl Asensio a fait ses preuves dans 2-3 matchs, il a convaincu et que tout le monde sait que, Ancelotti veut faire croire au monde que le jeune n'est pas encore prêt à aller à jouer dans un classico. Aujourd'hui, Ancelotti ne veut même pas oser mettre Arda Güler dans ces genres de matchs pour que le petit prenne de l'expérience. Et Hendrick complètement enterré. Je me demandais aujourd'hui si l'ami Yamal était au Real Madrid, est-ce qu'on allait le connaître? Est-ce qu'il allait avoir ce niveau? Je ne suis pas sûr. Parce que quand vous avez un vieux sur un terrain qui a toujours cette façon-là de voir les choses autrement, et ça ne rassure pas. Moi, je n'irai pas jusqu'à parler de crise, C'est un peu trop dit, je pense. Mais c'est l'honneur du... mais ça fait le deuxième classico perdu de la saison. C'est l'honneur. Avec des scores... Fleuve. C'est l'honneur du Real Madrid qui est entaché. Et ça fait beaucoup plus mal. Parce que, quand vous prenez les résultats quand même en Liga, c'est mieux. Le Real est toujours dans la course pour aller gagner le championnat. Même si en Ligue des Champions, ça c'est un peu plus dur. Je pense quand même que oui, ils sont dans la course pour aller chercher ces 2 trophées. Mais quand vous revenez un peu, comme Vicente l'a dit tout à l'heure, dans les matchs face aux plus gros, c'est difficile, c'est compliqué. Ça dit ça se joue sur des aspects individuels de certains joueurs. Vinicius qui sort une grosse qualité pour aller faire la différence. Soit c'est Rodrigo qui fait le match à lui tout seul, soit c'est Bellingham qui sort de nulle part pour égaliser ou pour donner la victoire. Ça se joue sur des petits fils, des détails comme ça. Et vous ne sentez pas l'impact de l'entraîneur, vous ne sentez pas que oui, c'est ce changement-là qui a apporté tel ou qui a apporté tel. C'est plutôt les joueurs qui se surpassent pour donner des résultats. Je pense quand même que aujourd'hui, Florentino Pérez, visionnaire qu'il est, celui-là qu'il est à pouvoir prendre un peu plus d'avance sur les autres, anticiper. Il va un peu lire dans son petit carnet secret, aller chercher. Peut-être, on nous parle de Xabi Alonso, on nous parle du jeune Nagelsmann qu'on peut aller chercher du côté de l'Allemagne, tout ça. Donc, quand même aller chercher un jeune qui est dans le football moderne et on va voir ce que ça va donner au niveau de la Casa. Un mot pour terminer sur ce sujet. Très admiratif pour mes confrères autour de cette table. Vous n'êtes pas obligé. Mais poser la question à Pep Guardiola, si il insiste à mettre des joueurs qu'il ne faut pas à la place que nous on pense. Vous savez, l'œil d'un entraîneur, d'un technicien... Quand vous êtes dans des problèmes, on comprend. Écoutez. Mais quand vous avez la solution... J'ai dû Sergio Ramos qui jouait latéral droit, fini en défense centrale. Parce que l'entraîneur a osé le mettre là. Alors ça réussit pas à tout le monde. Je pourrais vous donner l'exemple de Lucas Vazquez. Ça n'a jamais été une grande réussite. Il est parti dernier à latéral gauche, arrière gauche. Ça n'a jamais été une réussite. Sergio Ramos, c'est un joueur très polyvalent. Il était très jeune. Et il a prouvé il est âgé. sur le long alors Vazquez, il est âgé, mais ça n'a jamais été une réussite, même à ses débuts. Oui, c'est ce que je vous dis. Les entraîneurs aujourd'hui, ils ont leur façon de travailler. Tu peux beau avoir un joueur sur 1 ou 2 matchs qui est bon, mais tu peux pas le mesurer sur
Il y a des enjeux qui arrivent et tu te dis, mais il ne faut pas le mettre. Il faut Et mettre quand ça ne l'autre. marche pas, tu insistes? Mais justement, ça marchait pour Ancelotti. Justement, Bon, c'est ça le problème. Non, ça a marché parce pour Ancelotti. que ça a marché parce que c'était le Real. Ce n'était pas Mais justement, Ancelotti. aujourd'hui, Il on faut pense dire qu'il est- que C'est toujours le Real, C'est Vicente. toujours Oui, le Real, mais moi, c'est je toujours pense que- Ancelotti. je pense que- Aujourd'hui, on pense qu'il doit dégager. Moi, je ne pense pas. je pense que les quelques victoires ou les quelques trophées que le Real a engrangés avec Ancelotti, c'est parce que non seulement il y avait son jeune fils David Ancelotti avec lui, qui lui parfois Donc, lui le dit problème certaines aujourd'hui, idées vous- par rapport à certains changements. On se rappelle de ce match contre Le Bayern. Manchester City ou encore le Bayern. C'est ce petit-là, David Ancelotti, qui Qui a a insisté soufflé à pour son que père pour Rossellou que puisse soit rentrer. Rossellou entre comme l'année d'avant ou encore lors Rodrigo. de ce match contre Man City, Rodrigo Ça a entre. réussi. C'est à croire Mais qu'il ça, je ne aimerait dis- jouer Helmut- sans faire de Helmut- Et puis, changement. non, et puis je ne dis pas que Carlo Ancelotti Helmut. est complètement nul à la Oui, tête. oui, on est d'accord avec Alors, toi. mais- on va C'est ce laisser- qu'il dit, c'est mais- parce que ça a réussi, on le dit. Mais non. Justement, le cas typique, c'est que ça ne réussit pas et qu'on en Non, parle. mais quand ça ne Et réussit qu'on pas, en le parle. premier responsable, c'est qui? C'est l'entraîneur. On est d'accord. Mais moi, je ne pense pas que c'est un problème de vieillesse. De vieillesse? Ou de vieillesse, mais de c'est- jeune. Non, ce n'est pas un problème On a de vu vieillesse, ça. de jeune, mais Ah oui. c'est un problème d'inadaptation. Voilà. Réadaptation. Il Il ne faut avoir des s'adapte joueurs pas. capables de faire Non, son job. mais Il faut avoir des joueurs pour. Moi, ce que j'ai. les qualités intrinsèques Oui, des la joueurs valeur, du Real la Madrid valeur, la qualité intrinsèque ne des sont joueurs pas du Real. discutables. Je suis d'accord. Alors, Mais c'est Sincèrement. des joueurs. on est C'est des tous- joueurs, c'est des Alors, joueurs, en conclusion- c'est des joueurs top Ouais. de classe mondiale. C'est les meilleurs joueurs au monde aujourd'hui. Alors, Non, Quand pas vous ah joueurs bon, parlez Vicente Mbappé, Soulé. Quelques-uns, ils sont meilleurs. Alors, non, je- bon, c'est Je suis désolé, mais le l'équipe premier responsable, championne c'est d'Europe, on Ancelotti, peut et il doit dire, et dégager. puis championne d'Espagne, la Liga, puis la Champions League, on peut dire que c'est l'équipe championne et donc la meilleure. Bon, mais dire que c'est les meilleurs joueurs Non, au moi monde je pense que actuellement, le Real a c'est les un peu meilleurs osé. joueurs au Hein. monde. Les Non, mais- les meilleurs joueurs au monde. Les meilleurs joueurs au monde sont en Espagne. hein. Attendez. Dis-moi, qui sont les meilleurs joueurs au Ils monde? sont- Alors moi, ils je sont espagnols. je En pose dehors seulement des la Ballons question. d'Or, Rodri. Non, non, ils Qui sont sont les meilleurs? les champions du monde Alors, sont les meilleurs. on est tous d'accord quand Quel même que autre le Real club Madrid a vous prenez sur énormément les de 5 talent. dernières années, ben, il n'y a que En des dehors joueurs de du la Real qui mine. récoltent le La ballon mine. d'or. Alors, on va aller sur les débat. prochains Non, mais sujets. il y a On même pas parle de justement débat. de meilleurs joueurs et il y en a qui ne seront pas d'accord avec Vicente Noussoulé parce que Mohamed Salah est leur actuel meilleur joueur au monde. Il cumule des statistiques sur cette affolantes. saison, 18 matchs, 18 buts en Premier League cette saison. Incroyable. Il est à 13 passes décisives en championnat. Mohamed Salah, inarrêtable. L'une des meilleures carrières, l'une des meilleures saisons de toute sa carrière. Et vous êtes d'accord avec moi hein, que ceux qui pensent qu'il est l'actuel meilleur joueur au monde, Oui. ils ont raison. Ils ont raison. Bien sûr, ils ont raison. Ceux qui pensent que Mohamed Salah actuellement, parce que ce que fait le Pharaon sur un terrain aujourd'hui, c'est phénoménal. Quand on voit un peu l'âge du monsieur et tout ce qu'il a encore, 32 ans. oui, 32 ans et tout ce qu'il a encore dans ses jambes. C'est un Mohamed Salah parce que entre temps on se disait que oui il était aidé par Roberto Firmino et Mohamed et Sadio Mané. Voilà, on se disait que c'était un trio qui se donnait beaucoup plus la main, mais les deux là sont partis et il est resté constant. Il a toujours Bon, c'est vrai qu'au début, c'était pas ça. Ah bon, vous pensez? Oui, quand Sadio Mané et Firmino ont quitté la barque, on a senti que Mohamed Salah baissait de non, mais régime. c'était toute l'équipe Mais bon, de après, Liverpool. C'était pas Mohamed Salah parce que lui, au moins, il arrivait quand même à l'équipe est au sortir la reflet de tête. Salah. Voilà. Ouais. Mais ça ne veut quand même pas dire que sa prestation était. Ça ne lui enlève rien, le critiquer. talent qu'on lui connaît. Bien sûr. après tout. Donc aujourd'hui, quand les autres se sont adaptés à son style, je veux parler de Jota, je veux parler de Darwin Nunez. Il se révèle encore un peu plus et aujourd'hui le Pharaon ne fait que après vous avez eu un phénomène comme Erling Haaland qui ne va pas vous laisser la tâche facile. Sinon aujourd'hui, moi sur la planète, je dirais quand même que Mohamed Salah, à l'heure où nous sommes, s'il est très très bien parti, favori pour le Ballon d'Or. À votre avis, Ballon d'Or. Ballon d'Or. Oui, ben, le Ballon d'Or surprise désormais. Ballon d'Or surprise. Helmut, il faut quand même arrêter de rêver. Mohamed Salah pour moi n'est pas le meilleur joueur au monde actuel.
Ah bon? Oui. C'est Cole Palmer. Mais c'est le ballon d'or actuel qui même est blessé tant qu'on quoi qu'on le conteste. Ademola Lookman ou Rodri? On parle du monde. On parle du monde. Donc Alors, Rodri est ok. actuellement le meilleur joueur Mais au monde. puisqu'il est décerné. Non, Non, le enfin, joueur pour la qui- saison écoulée, attention. Non, mais Ok, il détient ce titre. le Pour ballon. l'année Maintenant, l'année Salah- 2024. Salah aujourd'hui fait une saison phénoménale. Je suis d'accord. À 32 ans, avec ses 18 buts marqués, et c'est l'une des meilleures saisons qu'il est en train de livrer. Je suis d'accord. Mais moi, vous savez, je vois plus devant. J'aime parler plutôt de la jeunesse. Parlez-moi personnellement plutôt de Cole Palmer. Je vous dirais que ce jeune-là, aujourd'hui, il est le c'est meilleur beaucoup plus joueur en devenir. subjectif. Pas C'est du monde, mais subjectif. attention. De Chelsea, rien à dire. Quand vous voyez meilleur jeune de la saison dernière, il est déjà à 13 buts cette saison. Avec des buts, quand vous voyez ce qu'il ce qu'il apporte au jeu de Chelsea, ça fait rêver. Mohamed Salah ne prend pas- Parlez-moi de Jude Bellingham, je comprendrai peut-être que c'est la jeunesse qui On parle arrive. de Mohamed Salah. Non, mais- On ne parle pas de. Non, mais Alors, parlez-moi de Cole William Palmer. Alvarez Ok. Non. avec Alors, Atlético. Je vais dire oui, ce gamin, il est en train de faire une saison phénoménale. Alors, Ça ça voudrait dire que vous venez de nous lister votre liste le top 5, le top 5 des le meilleurs top joueurs. 4 ou- Alors, oui, c'est Vicente, votre avis? Il faut dire que Helmut, ce que Mohamed Salah est en train de faire cette saison, c'est exceptionnel. Oh, rien à dire. On parle de but. C'est vrai que quand on pense à Mohamed Salah, on pense à des réalisations. Et des buts, Mais un attaquant. combien de pénaltys marqués? mais arrêtez, Il faut aller voir. Non, mais Non, mais enfin, sur 19, il a marqué 19 en c'est 5 Première pénaltys Ligue, seulement. c'est 5 pénaltys C'est 5 seulement. pénaltys. Il faut dire que. Et ça fait il quoi? est Ça fait, également à ça fait 13 14? passes décisives. Ouais. Il est également à 13 passes décisives. Cela veut dire tout simplement qu'il est impliqué sur presque Dans tout tous ce les que fait buts Liverpool que Liverpool a marqué. Donc moi je ne doute même pas La que preuve, Mohamed Liverpool Salah a Il qu'il est soit ballon, aujourd'hui. il serait ballon d'or. Non, mais Alors, moi je non ne seulement en me Premier projette League, mais pas. en Voilà. Champions En League Champions aussi. League. Helmut, je ne me projette pas, mais actuellement, ce que Mohamed Salah est en train de faire, c'est exceptionnel. Ballon d'or- Ballon d'or africain, c'est on possible. peut dire qu'il est le meilleur Africain, joueur c'est au possible. monde actuellement. Parce que ce qu'il fait, Mais statistiquement parlant, Ouais. personne n'arrive au bout de ses pieds. Et je pense Il a même marqué, que- il n'a pas encore marqué plus qu'Harry Kane, hein. Non, mais en termes de Il y a statistiques, l'autre là, toute Lewandowski, compétition. qui est là. Enfin, Si c'est le nombre, si c'est Alors, Wisdom, il faut laisser. En termes de statistiques, Mohamed Salah a éteint les joueurs africains qui sont passés par la Première Ligue. Ça, il faut, c'est une, Ça, je c'est suis une d'accord. réalité. Alors, il est le Maintenant, joueur le en plus impliqué sur les buts. Effectivement, en championnat ou en Ligue des Champions, c'est vrai, en Ligue des Champions, c'est 2 buts en 6 matchs. Mais ce que Mohamed Salah est en train de faire, Toute nul compétition doute- confondue. Oui, nul doute qu'il soit le meilleur joueur actuel. Africain. Maintenant, dans 2 ou 3 mois, ça peut changer. On ne sait jamais. Mais nous sommes en train de parler de l'actualité. Non, mais Je quand même- pense que Alors, Mohamed on Salah n'aura est pas tout assez de simplement temps. au Oui, top. mais 30 prenez en secondes. compte si Il est peut-être Liverpool exceptionnel. finit champion. Oui. Si Liverpool finit par gagner la Ligue des Champions et Mohamed Salah finit avec ces statistiques-là. Bon, il y aura toujours peut-être une surprise. Normalement, Alors, il faut, malheureusement, le Ballon d'Or n'a faut-il- jamais été faut- normal. Effectivement, faut-il croire que le Ballon d'Or n'est pas forcément le meilleur joueur de la saison aussi. Donc effectivement. voilà, ça peut. Alors, on va passer au prochain sujet, probablement le dernier. Karim Derman, on va parler de l'international togolais qui a été envoyé en prêt à Courtrai, c'est en Pro League belge. En Jupiler. Ouais, en première division. Il était pressenti à Man City et finalement ça n'a pas marché. Est-ce à dire que le rêve de Karim Derman est en train de s'éteindre comme ça? Non, moi je ne dirais pas. Je pense quand même que c'est maintenant qu'il doit beaucoup plus s'endormir et commencer par rêver encore plus. Ok. Bah oui, mais parce que quand vous voyez déjà le haut de l'échelle et que il y a peut-être quelques bâtons qui sont dans vos roues et qui vous ont empêché de grimper, on va pas quand même dormir sur ses lauriers ou se dire que c'est fini. Non, il est encore jeune, 21 ans, il a tout à prouver, tout à gagner. Donc je pense quand même que ce transfert, oui, à Manchester City avorté ou ne serait-ce que à Gérone, qui n'a pas marché, ça pourrait lui faire mal parce que je pense que Karim Derman dans ce club-là va bien s'exprimer quand on prend Gérone qui révèle beaucoup plus les jeunes. On a vu avec les Yankuto, les trucs là qui sont à Manchester City aujourd'hui, Savigno. Je pense quand même que ça pourrait être une très belle vitrine pour lui. Et maintenant, quand ça ne s'est pas fait, ce n'est pas encore la fin du monde. Il peut rebondir, il peut se révéler au niveau de la Belgique
On a vu ce que l'aîné Kevin Deke a fait là-bas. Oui. Il peut également jouer ce même rôle, pas forcément mettre autant de buts, certes, mais faire de très belles prestations et taper dans l'œil de, pourquoi pas, les clubs de première division, que ce soit aujourd'hui en France ou en Italie, parce que le Calcio aujourd'hui aussi est devenu une très 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 belle porte de sortie pour nos joueurs. Courtrai, sa nouvelle équipe est 15e de la Pro League, avant-dernière du championnat pro belge. Il aura fort à faire pour pouvoir impressionner. Lourde tâche, ça s'annonce Un grand défi pour le Togolais. C'est vrai que il a souhaité franchir un cap, puisque James Macaron, le directeur sportif de l'OMLSK, l'a dit que le joueur a vraiment progressé avec eux pendant une année et demie. Donc, il va falloir quand même que le joueur franchisse un cap. Et je pense que Courtrai est le club le mieux disposé, peut-être, pour lui, parce que il faut également se rappeler que c'est sur contrat entre les deux clubs. Donc, je pense que il va évoluer comme Roméo l'a dit, essayer d'évoluer dans ce club-là. Il a 22 ans ou 21 ans. Il est encore très jeune pour rêver. Donc, je pense que il n'a qu'à rêver tout simplement. Emmanuel Adebayor a rejoint le Real Madrid à 27 ans, je pense. Donc, il a encore de la marche devant lui. Un mot sur ce transfert de Derman? Oui, je pense quand même que c'est un garçon qui prend plaisir à jouer et qui démontre à suffisance qu'il a du talent, qu'il a de la valeur intrinsèque. Donc moi, je pense que passant par Courtrai, c'est quand même de l'ascension, parce que quand on voit son parcours tout simplement, une bonne passerelle. Il est en train de monter et j'espère le voir en Ligue 1, pourquoi pas à Marseille ou encore en Espagne ou au Portugal. Parce que son jeu, quand vous voyez ce garçon, il a du plaisir à faire des petits gestes, avec beaucoup d'insouciance aussi. Alors, c'est fini, on vient de faire le tour d'un sujet, ça s'est passé très vite. On n'a même pas vu le temps passer. On aimerait avoir beaucoup plus de temps. Prochainement, là. On va. Alors, merci en tout cas. Avec celui-ci, et puis merci, c'est un plaisir. Roméo, merci pour ce premier passage, première titularisation. Bien sûr, voilà, c'est ce qu'on dit, il faut toujours oser, il faut donner la chance aux jeunes aussi d'aller trouver sur le terrain. En tout cas, ce fut un honneur et je pense quand même que vous allez me faire confiance pour, pourquoi pas, me mettre encore titulaire la prochaine fois. Ouais, pourquoi pas, moi je ne suis pas Carlo Ancelotti. Tant mieux. Alors, même si j'aurais aimé l'être, il faut le dire aussi. Wisdom Mama, un mot pour la fin? Oui, c'est un plaisir de partager ce plateau avec les confrères. Mais on espère quand même avoir servi les téléspectatrices et téléspectateurs. Et bon, on est toujours disposé à servir. C'est le mieux qu'on puisse faire. Et vous avez un coup de cœur pour Bryan Mbeumo? Ah oui, Bryan Mbeumo, oui. C'est un garçon qui aujourd'hui me fait rêver. Parce que quand vous le voyez, c'est juste un jeune de 25 ans. Parce que 25 ans, c'est pas encore vieux. Mais oui, ça fait du foot, tout simplement. Bryan Mbeumo, un nom actuel, un nom auquel le monde du football est désormais habitué, puisque la Stade de Brentford illumine le championnat anglais de ce talent de buteur insatiable, chasseur de but. Il est le moteur des Bees depuis le début de la saison, aux côtés de son frère et ami congolais, Yohan Wissa. La patte gauche, c'est sa spécialité, sa patte gauche qui porte Brentford vers l'horizon inattendu, toujours présent dans les grands matchs de son équipe de la Premier League. L'ancien Troyen brille de 1000 éclats et on dira que ce joueur de 25 ans, je l'avais dit, il est doté d'une technique déroutante. Son intelligence de jeu, son sens d'appel lui permettant de piéger la défense adverse et de trouver la position favorable pour marquer. Bryan Mbeumo, c'est déjà 13 buts. Et tout simplement cette saison, son meilleur de toute sa carrière. Quand vous voyez ses statistiques aujourd'hui, il est sur tout simplement son ascension et j'espère voir ce garçon évoluer mieux que dans un club que Brentford tout simplement. Il a encore possible, pourquoi pas un ballon d'or africain. Pourquoi pas. Malheureusement, il n'a pas été décisif, mais il a été important quand même lors du nul mardi contre Man City en Premier League, lorsque Brentford a arraché un nul, 2 buts partout. Merci Wisdom pour ces mots. Un plaisir de vous avoir eu tous, surtout l'intérêt que vous portez, vous, nos chers téléspectateurs, à cette émission. Bonne suite au programme sur New York Info.